L'an passé, tu as sûrement fait des résolutions en début d'année. Cette année aussi qui vient de commencer, tu en as sûrement fait d'autres. Mais en vrai, qu'est-ce qui a changé? Voici un début d'année 2024. C'est l'occasion pour tout le monde de ressortir de nouvelles résolutions. Mais dès cette année, ça va changer. Si tu appliques ce dont je vais parler dans cette vidéo, je vais vous expliquer la méthode que j'ai commencé à appliquer l'année passée, qui a remplacé les résolutions et qui fonctionne beaucoup mieux et qui m'a permis d'atteindre tous les objectifs de 2023. Et c'est que je sors cette vidéo un peu tard, relativement tard, parce que nous sommes presque en milieu janvier. Mais je pense que ça peut toujours être utile. Commence à enlever l'idée des résolutions dans ta tête et après toi à faire ce dont je vais parler dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin pour comprendre comment appliquer cette méthode et on en parle tout de suite. Mais avant, la politesse le demande. Bonne année déjà. Nous sommes dans une nouvelle année, ça serait cruel de ne pas souhaiter bonne année ici. Parce qu'on a quand même passé 365 jours sans mourir. C'est un exploit. Abonne-toi à la chaîne, bien sûr, la même chanson comme d'habitude. Le like, le partage, objectif de cette année, 1000 abonnés. Je compte sur vous pour l'atteindre. Entrons dans le vif du sujet. Avant 2023, il faisait des résolutions chaque année, comme tout le monde. Et comme tout le monde, je les respectais jamais. Mais en fin d'année 2022, je me suis dit que si les résolutions ne marchaient jamais, qu'est-ce que je pouvais donc faire d'autre? Et c'est là que je me suis posé la question, pourquoi ne pas me donner des objectifs? Oui, parce qu'il y a une différence entre les deux. Et rien qu'avec ce changement de mode objectif à résolution, les résultats se sont vus d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que 2023 a été l'année la plus productive que j'ai eue de toute ma vie. Littéralement. Parce que si je veux parler de mon cas, en 2023, j'ai atteint tous mes objectifs que je m'étais fixé en début d'année 2023. C'était quoi ces objectifs? De 1, c'était d'apprendre une compétence monétisable et de réussir à générer des revenus avec cette compétence-là. Chose que j'ai faite non pas seulement avec une compétence, mais avec deux, marketing digital et infographie. Et à côté de ça, j'avais d'autres objectifs, comme les objectifs de Hello aux échecs ou apprendre à cuisiner certains repas. Je les ai tous accomplis en 2023. Et j'en suis très fier. Parce que comme j'ai dit, c'était mon année la plus productive. J'avais jamais accompli autant de choses en si peu de temps. Mine de rien, un an, c'est quand même peu pour tout ce qui s'est passé là. Et vu comment ça a bien marché, j'ai décidé de répéter le processus cette fois. Parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Et donc, j'ai décidé de me fixer de nouveau cette année. Et c'est pour ça que j'ai payé ça. L'agenda. Bon, j'ai pas vraiment payé. Les parents m'ont donné en fait. Je veux plutôt que j'ai volé ça aux parents. C'est encore écrit 2023, mais je vais utiliser ça pour cette année. Parce que j'ai pas d'argent pour acheter un nouveau. C'est la première fois de ma vie que j'ai un agenda quand même. Ça fait très professionnel. Et donc à l'intérieur, j'ai écrit tous mes objectifs de 2024, les objectifs majeurs et les sous-objectifs. Ça m'est très utile cet agenda. Je vous conseille d'acheter un très bon investissement. Donc comme je n'ai pas acheté, mais c'est un très bon investissement. Et donc comme je disais, objectifs majeurs et sous-objectifs. C'est quoi mes trois objectifs majeurs de cette année 2024? Déjà, je dois atteindre un certain montant d'épargne à la fin de l'année. Je ne sais pas si je dois dire ça ici parce que ça serait relativement peu pour certains, relativement beaucoup pour d'autres. Mais je dois atteindre 200 000 d'épargne en 2024. Comme je disais, ça va être petit pour certains, beaucoup pour d'autres. Personnellement, j'ai grandi dans un environnement où l'argent n'était pas aussi abondant que ça. Donc pour moi, c'est pas petit. Et ça va me permettre d'investir dans autre chose au cas où si ce que je fais actuellement ne marche pas comme je veux jusqu'à la fin de l'année. Deuxième objectif majeur, c'est les 1000 abonnés dont je parlais dans ce vidéo. D'ailleurs, abonne-toi. Je voudrais bien l'atteindre avant ce décembre, cette fin d'année. Je pense que c'est réalisable, mais ça sera difficile. Mais j'y crois quand même. Et le dernier objectif majeur de cette année, c'est clairement le plus difficile. Ça sera de doubler les revenus que je fais actuellement. Je dis que ça sera difficile parce que je suis à une année dans les études dans lesquelles on fait le stage, les soutenances et beaucoup d'autres choses. Donc presque chaque seconde de mon temps est occupée entre YouTube, infographie, marketing digital et l'école. Je n'ai vraiment pas le temps d'ajouter des clients en plus pour augmenter ou doubler comme je disais ce que je gagne actuellement. Et déjà que trouver les clients est plus facile à dire qu'à faire parce que le processus est très long. Le prospecting, j'en parlais dans la dernière vidéo. C'est assez difficile et compliqué et ça demande beaucoup de temps. Donc mine de rien, ce sont mes objectifs majeurs de cette année. Il y en a d'autres sous-objectifs, mais je ne vais pas en parler ici. C'est personnel. Donc, rendez-vous à décembre pour voir le bilan et où est-ce que je suis arrivé. Bon, assez parlé de moi. Maintenant, c'est l'heure de prendre le stylo et le bic. Parce qu'on va écrire. C'est l'heure de te montrer comment toi, tu peux fixer tes objectifs de cette année. Mais avant ça, posons-nous déjà la question, pourquoi faire des objectifs au lieu des résolutions? Déjà parce que ça te challenge plus. Ça te donne plus l'envie de faire. Quand tu dis ma résolution de cette année, c'est de reprendre le sport. Et quand tu dis mon objectif de cette année, c'est les six-pack. Toi-même, qu'est-ce qui est plus attrayant?
Qu'est-ce qui te donne le plus envie de te lever tous les jours et de faire des efforts? Quel à ton avis? Tu reprends ta question toi-même. De deux, c'est parce que c'est mesurable. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut gagner plus. Si tu dis justement la résolution de cette année, c'est de gagner plus d'argent. Disons que tu gagnais déjà, je ne sais pas, 5 000 par mois, par exemple. Si tu gagnes 10 000, tu vas gagner plus. Si tu gagnes 5 500, tu vas gagner plus déjà. Donc plus d'argent, ce n'est pas vraiment une quantité mesurable. Comparé à quelqu'un qui se dit clairement et nettement, je vais faire par exemple 30 000 francs par mois avant la fin de cette année. Là, c'est clair. Si tu n'atteins pas les 30 000, tu sauras que tu ne les as pas atteints. Il n'y a pas d'ambiguïté ou d'entre-deux. C'est soit tu les as atteints, soit tu ne les as pas atteints. Et c'est ça la mesurabilité là. Je ne sais même pas si c'est le mot français, mesurabilité. Et en plus, honnêtement, j'ai l'impression que chaque fois que tu me fixes les objectifs sur quelque chose, les astres s'alignent pour me faciliter la tâche. Bon, je dirais pas les astres parce que pareil, il y a superstitieux et tout, mais je dirais que le cerveau réfléchit beaucoup plus vers les solutions à cet objectif-là. Ça paraît comme si tous les éléments qui entourent ton objectif commencent à être attirés vers toi. Comme si tu deviens un élément aux choses qui constituent ton objectif en gros. Donc commençons à planifier tes objectifs de cette année. Comme j'ai dit, il te faut un stylo et un bic de préférence. Ou si tu as un agenda, comme ça serait beaucoup mieux. Parce que je le place là, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Déjà la question qui revient à chaque fois, qu'est-ce que tu veux? Si tu es jeune, probablement tu veux de l'argent. On le veut tous, moi aussi je veux de l'argent. C'est peu logique. Et donc, si tu as vu la dernière vidéo, tu sais qu'à mon avis, la meilleure façon pour un jeune étudiant qui fréquente encore et tout, qui n'a pas tout son temps libre à la maison, la meilleure façon de gagner l'argent pour lui, c'est de vendre des compétences qu'il a apprises. Si tu as vu ma dernière vidéo, tu sais, je parle ici de montage vidéo, d'infographie ou de marketing, pour ne citer que cela. Et donc, tu peux te fixer comme objectif, cette année, je vais apprendre une compétence que je vais rémunérer toujours cette année. Donc, tu vas apprendre la compétence cette année et rémunérer la compétence cette année aussi. Ça allait n'importe quoi dit comme ça. Mais ça marche, c'est ce que j'ai fait l'année passée et les résultats ont suivi. Par contre, si tu monétises déjà une activité par exemple, tu peux te donner comme objectif de doubler ce que tu fais déjà. Bon, c'est pas combien tu fais, mais donne-toi l'objectif de doubler, voire même plus tripler, quadrupler même si tu veux. Ça dépend combien tu fais. Par exemple, tu fais 10 000 par mois. Si on parlait de doubler ça, ça va faire 20. Et honnêtement, c'est pas si irréalisable que ça. Si tu as déjà les bases, c'est relativement facile. Et c'est d'ailleurs mon objectif de cette année, doubler ce que je fais par mois. Ça serait assez difficile parce que cette année, c'est une année assez compliquée aussi. Avec les projets, la soutenance, le stage qu'on aura à faire. J'aurai pas autant de temps que j'ai eu l'année passée. Mais je vais faire de mon mieux. Et comme j'ai dit, on se retrouve en décembre pour voir le bilan. Mais comme je disais, cette partie, c'est pas pour parler de moi. Ou alors, par exemple, c'est la création de contenu qui t'intéresse et tu veux faire une chaîne YouTube, TikTok, Facebook et autres. L'objectif que tu te donnes simplement, c'est de lancer ta chaîne cette année et atteindre tes 100 premiers abonnés cette année, peu importe la plateforme. Bon, sur TikTok, honnêtement, c'est plus facile d'atteindre les 100 que sur YouTube. En général, même TikTok est plus facile que YouTube. Mais si tu es sur YouTube, donne-toi comme objectif de commencer cette année, publier ta première cette année et atteindre les 100 cette année toujours. C'est très possible. Ou alors, par exemple, tu veux comme objectif d'avoir une certaine moyenne à la fin de ton année scolaire. Parce que oui, malgré le fait qu'on parle d'entrepreneuriat, business, en développement personnel et tout, on ne parle pas souvent de l'école. Mais pourtant, les parents payent bien. On réussit à cette école-là. Donc, si tu mets tes projets au point où tu ne te soucies même plus de ton école et tu finis par échouer, la pension qu'on va répéter en 2 ans là, tu imagines la douleur de tes parents. Donc, l'école peut aussi très bien être parmi tes objectifs majeurs et tu n'as aucune honte à avoir là-dessus. Parce qu'on paye de l'argent pour aller là-bas. Et c'est pas dit que tous les entrepreneurs ou tous les jeunes que vous voyez dans l'entrepreneuriat vont réussir à l'intérieur, moi-même y compris dessus. C'est juste un pari qu'on joue, mais l'école restera toujours un plan B. Ou un autre exemple, c'est apprendre une nouvelle langue qui t'intéresse. Tu te donnes juste comme objectif de maintenir une conversation simple avec cette nouvelle langue-là. Tu commences à l'apprendre cette année et tu commences à tenir cette conversation simple avec cette langue-là. C'est aussi ce que j'ai fait l'année passée avec le japonais. J'arrivais quand même à tenir une conversation basique. C'est vrai que les notions sont parties parce que ça fait longtemps. Je n'ai pas eu l'occasion de reprendre les cours comme je les avais fait l'année passée. Et honnêtement, quand tu apprends une nouvelle langue, si tu n'as personne avec qui parler avec, tu vas progressivement commencer à oublier. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Mais j'ai encore des petites notions de base. En gros, avec ces exemples, si vous voyez un peu, je vais en venir. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux atteindre cette année 2024? De quoi tu as plus besoin que les autres? Tu l'écris sous forme d'objectif. Tu l'écris réellement. C'est pour ça le papier, le but que tu as devant toi.
tout cas que j'espère que tu as devant toi. Parce que comme je dis, tu vas devoir trouver ce que tu veux. Qu'est-ce que tu vas accomplir cette année? Tous les écrits sur le bout de papier. Bon, normalement, tu ne devrais même pas avoir un bout de papier simplement. Parce que comme je dis, l'agenda est beaucoup mieux. Le bout de papier est plus susceptible de se perdre en cours de l'année. Parce que c'est qu'un papier. Alors que ça, c'est tout le temps placé là. Et du coup, ça va aller nulle part. Et comme je disais, il y a les objectifs majeurs, il y a les sous-objectifs. J'ai pris mon exemple, j'avais 3 objectifs majeurs. Sous-objectifs. Moi, c'est la meilleure façon d'agir là-bas. Donc, tu vas faire en sorte d'écrire tout ça sur un bout de papier ou quelque part que tu ne vas pas perdre facilement. Même si c'est sur un papier, disons que tu écris sur ton ordinateur, après tu imprimes et tu plastifies. Là, c'est beaucoup mieux. Il y a, comme je disais, tu vas mettre sur un endroit sur lequel tu vas constamment voir ça. Moi, c'est posé sur ma table. C'est sur cette table que j'étudie, sur cette table que je travaille, sur cette table que je mange. Donc, tout ce que je fais, je vois toujours ça là. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile. Mais disons que tu as ta chambre peut-être chez tes parents, tu peux mettre, je sais pas, sur le mur de ton lit, ou la porte de ton armoire, ou dans l'extrémité, en fond d'écran. Je sais que j'exagère un peu, mais si tu veux aussi exagérer ton succès, pense que ça peut passer par là. Mais j'ai jamais vraiment essayé, mais pense que ça peut être une très bonne idée. Imagine le nombre de temps que tu passes sur ton téléphone. Chaque fois que tu déverrouilles, c'est tes objectifs que tu vois. Personnellement, je pense que ça peut être une super idée. Mais là, c'est à toi de voir. Et là aussi, tu vas devoir mesurer ta progression. Là, il te conseille plus de faire ça sur l'ordinateur ou même sur bout de papier. Je reviens encore à l'agenda. Je vais vous montrer ma page. Ça, c'est ma marge de progression. Vous voyez que ce que j'ai écrit, c'est ce que j'ai déjà fait. Donc, ça peut être une marge de progression comme ça, où tu vois vraiment comment tu avances. Et ça va beaucoup t'aider. Imagine un jour, tu te rends compte que tu n'as vraiment rien fait de tout ce que tu t'avais dit de faire. Ça va beaucoup plus te motiver à dire que pour mon honneur ou pour ma fierté ou pour mes rêves, je dois atteindre ces objectifs en fin d'année. Vous voyez, même si c'est vrai que certains objectifs sont plus ou moins mesurables tout seuls. Parce que si tu parles plus vers la création de contenu et que tu dis avoir 1000 abonnés peut-être durant l'année 2024, là tu vas vraiment voir tes compteurs augmenter. On n'aura même pas besoin de mesurer. Les réseaux sociaux vont le faire à ta place. Donc tout ça compte. Essaie de mesurer ce que tu fais. Chaque fois tu fais une grille de carreaux avec les pourcentages dessus et chaque pourcentage que tu réussis, tu tiques. Ça va te motiver d'abord toi-même à vouloir cliquer les pourcentages là. Mais ensuite, derrière tes projets aussi, ça va t'aider à l'avancer plus vite. Contrairement aux résolutions qui sont souvent plus ou moins ambiguës, je vais commencer à faire du sport, je vais lire plus. Vous voyez un peu. Et pour finir, si tu as besoin de, je sais pas, de motivation, d'engagement, tu peux écrire tes objectifs et m'envoyer sur Instagram. Là, je vais vous relancer en fin d'année et vous demander si vous avez atteint chacun de ce que vous étiez dit, avec des preuves à l'appui, bien sûr. Si ça vous intéresse, c'est ouvert. De toute façon, c'est là pour ça. C'est pour ça que je ne poste rien là-bas. De toute façon, on me l'a déjà demandé. Donc, j'espère que tu as fini d'écrire. Toi-même, regarde et sois fier de ce que tu vas accomplir en 2024. Donc, à partir de cette année, finis les résolutions qui ne servent à rien, des objectifs et que des objectifs. Et j'espère que tu les as bien écrits quelque part, parce qu'en fin d'année, on fera le bilan. Je sens que ça sera amusant. Et donc, comme l'être humain prouvé, je vais donc vous donner un défi ici, le défi de réaliser tout ce que vous aurez écrit sur ce papier-là. Ou même si vous ne l'avez pas écrit. Je vous donne ici solennellement le défi de réaliser tous vos objectifs de cette année. J'espère que le défi est accepté. Si c'est accepté, tu me dis en commentaire. Déjà, merci d'être arrivé jusqu'ici. Tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes, bien évidemment. 1000 objectifs, 1000 abonnés avant la fin de l'année. Tu n'oublies pas l'un de mes objectifs majeurs quand même. Tu t'abonnes. Tu sais qu'il y a besoin de toi pour atteindre l'un de mes objectifs majeurs. 1000 abonnés avant la fin de cette année. Donc, abonne-toi. Sur ce, bonne année encore. C'était Royalty. Développons-nous, soyons royaux et retrouvons-nous au sommet.